Tu as entendu parler du Human Design et tu décides de générer ta charte, curieuse de découvrir ce nouvel outil. Et là, c'est la panique. Tu vois une silhouette humaine couverte de formes géométriques, de lignes, de nombres, de symboles un peu bizarres un peu partout et tu te dis oh là, mais c'est quoi ce truc hyper bizarre, hyper chelou? Eh bien, bienvenue dans ton Body Graph. Ce schéma complexe en apparence, c'est en réalité la carte énergétique de ton être. Une genre de radiographie de la façon dont tu fonctionnes, de comment l'énergie circule en toi et de ce qui fait que tu es toi. Je sais que c'est hyper intimidant quand tu vois ton schéma pour la première fois, mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout comprendre dès le départ pour pouvoir commencer à explorer cet outil et qu'il te soit utile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va découvrir que sont les différents aspects que tu peux voir sur ton body graph, à quoi il sert, ce qu'il signifie, pour que tu puisses commencer à mieux comprendre le Human Design et à l'utiliser dans ta vie. Ok, donc pour t'expliquer les différents éléments que tu vas retrouver sur ta charte de Human Design, on va passer sur un des sites qui te permet de générer ta charte. Donc, je te rappelle que si tu ne sais pas comment générer ta carte, je t'ai fait une vidéo juste là-dessus ici. Donc voilà, il y a plusieurs sites où tu peux générer ta charte de Human Design. Je voulais aussi te montrer celui en français, mais je sais pas, il y avait un bug là quand je voulais faire la vidéo et la charte ne se générait pas. Donc voilà, je vais te montrer avec le site que moi j'utilise le plus souvent. Il est en anglais, mais le nom des informations sont assez similaires entre l'anglais et le français, donc ça devrait pas trop poser problème. Donc voilà, sur à peu près tous les sites pour générer ta charte. D'ailleurs, je vais te remettre les liens en description, juste au cas où tu ne saches pas quel site tu peux utiliser. Eh bien, les informations sont à peu près les mêmes. Elles sont pas toujours au même endroit, mais c'est assez facile de les retrouver. Donc, on va commencer toujours par voir l'encadré. Donc ici sur le site mybodygraph.com, il faut aller sur Properties, propriétés, pour voir l'encadré principal qui va te donner les informations de base sur ton Human Design. Donc, on va avoir généralement ici ton type. Donc, ton type, c'est la famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la quantité d'énergie que tu as et comment il se manifeste et se déploie dans la pratique. Il y a 5 types en Human Design. Donc moi, par exemple, ici, ça c'est ma charte, je suis générateur, donc tu peux être soit générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Je vais te faire un épisode complet sur chacun de ces types, donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux vraiment juste te montrer où trouver toutes les informations de ton body graph et qu'est-ce qu'elles signifient de manière générale, mais voilà, par la suite, tu vas retrouver des épisodes spécifiques sur chacun de ces éléments sur la chaîne. Ensuite, généralement, sous ou tout près de ton type, tu vas avoir ce qu'on appelle la signature, ton non-soi, ou en anglais ton not self theme, et ta stratégie. Alors, ces 3 informations, elles sont liées à ton type énergétique. Donc, chaque type énergétique a une stratégie, un non-soi et une signature qui sont spécifiques à ce type. Donc, ta stratégie, c'est la manière la plus alignée pour toi d'interagir avec les stimuli qui te sont présentés, que ce soit par exemple des idées, des propositions, des synchronicités, des invitations. Donc, chaque type énergétique a sa propre stratégie. Voilà, là encore, pour approfondir la stratégie de chacun des types, il y aura l'épisode sur les types que tu pourras aller voir, que je vais te mettre en lien juste ici. Le non-soi, quant à lui, c'est l'émotion qui indique que tu n'es pas aligné, que quelque chose cloche, alors que la signature, c'est le contraire, c'est l'émotion que tu ressens quand tu es aligné, que les choses sont comme elles devraient l'être pour toi, que tu vis de manière alignée à ton design. Ensuite, on va trouver ici le profil. Donc, le profil, c'est un peu comme le rôle ou le costume que tu portes dans la vie. Il va refléter ta façon d'interagir avec les autres, avec le monde et même avec toi-même aussi. Il te donne aussi des indications sur la manière dont tu explores la vie, dont tu apprends, partages et aussi trouves ton alignement. Donc ça, c'est une information hyper utile, hyper importante. Là encore, il va y avoir un épisode spécifique sur chacun des profils et il y a aussi un épisode sur comment t'organiser selon ton profil. Donc, je vais te mettre les liens vers tout ça dans la description ou juste ici, le petit i là, je sais jamais où il est. Ensuite, une autre information que tu vas trouver dans cet encadré, c'est ce qu'on appelle la définition. Donc, ta définition, elle indique la façon dont l'énergie circule entre tes centres. Donc, les centres, on va le voir juste après, mais ce sont les 9 formes géométriques qui sont juste ici. Et donc, du coup, ces centres, ben, comme tu le vois, il y a des lignes qui les relient. Et donc, nos centres, ils peuvent être reliés tous ensemble par les canaux ou ils peuvent être séparés ou former des groupes. Donc, par exemple, moi, tu vois là, il y a un groupe, ces 3 centres-là qui sont liés par des canaux. Et j'ai un deuxième groupe ici qui est lié par d'autres canaux. Donc, moi, ma définition, elle est split, elle est simple parce qu'il y a une seule séparation. J'ai 2 groupes, en fait, de centres qui sont séparés. Donc, tu peux avoir tous tes centres qui sont reliés
ou voilà, avoir 2, 3 ou 4 groupes de centres qui sont séparés. Donc voilà, la définition, c'est intéressant à connaître parce que ça va démontrer comment ton énergie circule, si elle circule facilement, rapidement entre tes différents centres. Aussi, si tu as besoin d'autres personnes, du coup, pour venir compléter la circulation de ton énergie ou pas. Donc éventuellement, je vais te faire un épisode là-dessus parce que c'est un élément hyper intéressant de ton Human Design, mais c'est déjà quelque chose d'un peu plus approfondi. Donc dans cet épisode de base sur le Human Design, on va pas le couvrir tout de suite. Ensuite, autre information hyper importante, hyper utile en Human Design, ça va être ici ton autorité. Donc, l'autorité, il y en a 7 différentes. En fait, l'autorité, c'est comme ton GPS interne. C'est l'outil qui te permet de prendre des décisions alignées, de savoir si quelque chose est bon pour toi ou non. Et du coup, ben, ton autorité, elle est liée à ton corps et à ton énergie, jamais à ton mental. Donc, les autorités, elles sont toutes en lien avec les centres ici qui sont plus en lien avec le corps. C'est le mental, donc la tête n'est jamais une autorité. Donc, moi, par exemple, mon autorité, elle est sacrale. Donc, elle provient de mon centre sacral ici qui est défini. On peut avoir une autorité splénique, donc la rate, qui est notre autorité, une autorité émotionnelle. On peut avoir une autorité du cœur, du G-Center ou autorité lunaire. Donc ça, c'est quand on est réflecteur et qu'on n'a aucun centre défini. Donc ça, c'est une autorité hyper rare. Mais j'ai déjà fait un épisode complet sur les autorités. Donc tu peux aller voir cet épisode pour en apprendre plus sur ton autorité et comment elle fonctionne et comment elle peut t'aider à prendre des décisions alignées. Ça, c'est vraiment un des éléments pour moi les plus cruciaux, les plus utiles du Human Design parce que grâce à ça, après, en fait, tu n'as plus à douter quand tu prends des décisions. C'est hyper clair, tu suis seulement ton autorité et ben, quand tu suis ton autorité, en fait, tes décisions elles sont alignées par définition. Donc ça, c'est vraiment génial. Finalement, la dernière information qu'on peut retrouver dans cet encadré, c'est ta croix d'incarnation ou Incarnation Cross en anglais. La croix d'incarnation, c'est ton chemin ou c'est ta mission de vie. Elle est formée par les 4 portes ici et c'est hyper intéressant à explorer, mais c'est un aspect beaucoup plus avancé du Human Design. Généralement, c'est un des derniers aspects qu'on analyse, qu'on voit, parce que, ben voilà, c'est beaucoup plus dans le détail et il faut qu'il y ait déjà un alignement en place pour pouvoir incarner sa mission de vie, incarner sa croix d'incarnation. Donc voilà, c'est hyper intéressant, il y en a 200, plus que 200. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on approfondit généralement dans une lecture de Human Design parce que voilà, c'est un peu plus spécifique. Mais si ça t'intéresse d'aller l'explorer, il y a un livre, je vais te mettre le lien dans la description où tu peux aller voir quelle est ta croix d'incarnation et voir comment elle s'applique dans ta vie. Une fois que tu as vu les informations ici dans l'encadré, on va passer au schéma corporel en soi, donc ce qui est un peu la partie la plus impressionnante quand on voit son Human Design pour la première fois. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a plusieurs formes géométriques qui recouvrent cette silhouette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques. Donc ce sont 9 formes géométriques qui sont soit coloriées, comme tu peux le voir ici, différentes couleurs, ou blanches. Donc les centres énergétiques, ils proviennent du système hindouiste des chakras, sauf qu'il y en a 2 de plus par rapport au système traditionnel. Hein. Donc si tu es familier avec les chakras ici, tu vas reconnaître les chakras classiques, voilà, que tout le monde connaît. Sauf que ici, il y en a 2 de plus par rapport au système traditionnel. Donc il y a le centre G, ici, et le centre splénique ici, qui sont en plus par rapport au système traditionnel. Donc ici, chaque centre représente un thème spécifique, un aspect différent de toi. Par exemple, les émotions, ton intuition, ton énergie vitale, etc. Donc j'ai fait un épisode complet à propos de ça, donc tu pourras aller voir cet épisode pour découvrir quels sont les 9 centres de manière spécifique et comment ils se présentent chez toi. Mais voilà, donc pour que tu saches, ça c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques. Ensuite, tu vas voir, il y a des petits numéros dans ces centres. Donc ça c'est ce qu'on appelle les portes. Il y en a 64 et elles représentent les prédispositions, les comportements, les ressources, nos points forts, nos dons, voilà, qui rendent en fait chaque individu unique. Donc ça, quand on rentre dans les portes, c'est vraiment là où on vient voir un peu plus l'individuation, la spécificité de chaque personne parce que avant ça, les autres éléments, par exemple, le type, le profil, même les centres, ben c'est plus commun. Il y a beaucoup de gens qui ont le même profil que nous, le même type que nous, les mêmes centres définis ou non définis que nous. Mais là, les portes, c'est ce qui va venir apporter vraiment la spécificité de chaque individu et c'est là que c'est hyper intéressant de plonger dans quels sont nos dons innés et comment ils s'incarnent dans la pratique. Ensuite, on a les canaux. Donc, les canaux, c'est ce que tu vas voir, ce sont les lignes, comme je disais tout à l'heure, qui relient les centres. Donc, tu peux voir, elles sont de 2 couleurs, donc soit noir ou rouge. Et du coup, elles représentent aussi les dons, les limites, les forces d'un individu. Et du coup, ben, par rapport aux portes qui forment
ce canal. Donc, tu peux voir, le canal, ils sont formés par deux portes qui sont, on dit, définies en Human Design. Donc ici, moi, par exemple, j'ai le canal 61-24 activé parce que j'ai la porte 61 et la porte 24 activées dans mon design. Par contre, tu peux voir ici, le canal 46-29, eh bien moi, je ne l'ai pas parce que j'ai que la porte 46 d'activer, mais je n'ai pas la porte 29. Donc ça ne forme pas un canal. Pour qu'un canal soit formé, il faut que les deux portes aux extrémités soient activées, soient définies. Donc, si la ligne de ton canal, elle est noire, c'est un aspect dont tu es probablement conscient parce qu'il fait partie de ce côté-ci, le côté conscient de ta personnalité. Alors que si c'est un canal en rouge, eh bien, c'est un canal, un don probablement dont tu es moins consciente, mais que souvent les autres, eux, reconnaissent en toi. Et comme tu peux le voir, ben, il y a certaines portes ou canaux qui peuvent être les deux. Donc, par exemple, moi, tu vois là, 61, ben, je l'ai autant en conscient qu'en inconscient. Donc, c'est pour ça que le canal, il est moitié rouge, moitié noir. Donc, ça aussi, c'est hyper intéressant à explorer les canaux. Ensuite, ce qu'on peut aussi voir sur notre schéma, ce sont les 4 flèches qu'il y a ici, qu'on appelle les variables en Human Design. Donc, les variables, ça, c'est un élément aussi que moi, j'adore, surtout en termes d'organisation. C'est là où on va avoir des aspects pratiques, des pistes pratiques d'amélioration qu'on peut mettre en place pour vivre de manière hyper alignée et s'organiser de manière hyper alignée à notre fonctionnement. Donc, rapidement, parce que là encore, je vais faire un épisode complet sur chaque variable, mais en gros, la flèche en haut à gauche, ici, donc, elle donne des informations sur ton type de digestion, donc que ce soit la digestion de la nourriture ou les informations. Celle en bas à droite, elle va te donner des informations par rapport à ton environnement, donc quels sont les types d'environnement qui sont alignés pour toi ou pas. La flèche en haut à droite, quant à elle, elle est par rapport à ta motivation intérieure et aussi va te donner des informations sur ta façon de réfléchir, de traiter les informations et de t'en rappeler aussi par la suite. Finalement, la flèche en bas à droite, c'est la flèche de la perspective. Donc, elle te donne des informations par rapport à ton point de vue naturel sur la vie, ton regard sur le monde et elle te donne aussi des informations sur ta manière de manifester tes désirs. D'ailleurs, je t'avais déjà fait un épisode sur cette flèche-ci par rapport à comment elle peut t'aider à atteindre tes objectifs de manière plus fluide et alignée. Donc, si ça t'intéresse, je vais aussi te mettre le lien dans la description de l'épisode. Ensuite, le dernier élément qu'on voit dans notre charte, ce sont les 2 colonnes qui sont ici de part et d'autre du schéma. Donc ça, ces 2 colonnes, tu peux les voir comme 2 moitiés de toi. Donc comme je te disais juste avant, ici, la colonne de droite, c'est ta partie consciente. Donc ça, c'est la partie généralement de ta personnalité que tu connais bien, que tu reconnais. Donc si je te parle des portes, par exemple, que tu as dans ce côté conscient, généralement, c'est des portes que les gens disent « Ah ouais, c'est moi, ça je me reconnais ». Alors que à gauche, eh bien c'est ton côté inconscient. Donc ça, c'est généralement des choses dont toi, tu n'es pas conscient, mais les autres, généralement, eux, ils savent, ils reconnaissent ces dons en toi. Et du coup, ben, les nombres que tu peux voir ici, ce sont les portes qui sont activées dans ta charte et les planètes, donc ça c'est le côté astrologique du Human Design, les planètes dans lesquelles elles se trouvent. Donc ça, c'est un aspect beaucoup plus avancé du Human Design. Le fait d'avoir les portes dans tel signe par rapport à tel autre signe. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise en Gene Keys beaucoup plus qu'en Human Design, mais c'est aussi hyper intéressant à découvrir. Et comme tu peux le voir, eh bien, chaque porte a aussi un autre nombre à côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de la porte. Et donc, cette ligne, ça, elle est associée au I Ching chinois. Donc, cette ligne, elle va venir teinter l'expression de ta porte. Et par exemple, c'est la ligne ici de ton soleil conscient et de ton soleil inconscient qui vont venir former ton profil. Donc moi, comme tu pouvais le voir ici dans ma propriété, ben, mon profil, c'est 3-6 parce que la ligne de mon soleil conscient, c'est la ligne 3 et de mon soleil inconscient, c'est la ligne 6. Donc ça, c'est si tu es curieux comment ton profil il est déterminé, c'est de cette façon. Comme je disais, les informations contenues dans les 2 colonnes ici, c'est des informations qui sont beaucoup plus approfondies et qui ne sont absolument pas nécessaires à connaître quand tu commences à explorer ton Human Design. La seule information intéressante ou importante à connaître quand tu débutes avec ton Human Design, ici, ça va être ton profil qui est formé par ces lignes-ci, mais le reste, ça va être quelque chose que tu vas explorer éventuellement si tu as envie, une fois que tu as bien compris les autres éléments de ton Human Design, ou c'est quelque chose que bien sûr on explore dans une lecture de Human Design approfondie. Donc voilà toutes les informations que tu peux retrouver dans ton body graph. Je sais que c'est intimidant au début, mais rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout connaître
pour commencer à explorer ton Human Design et pour que ça t'apporte déjà des bénéfices dans ta vie. Commence ton exploration petit à petit avec les informations de base. D'ailleurs, si tu as envie d'approfondir tes connaissances sur le Human Design, eh bien, je t'invite à commencer par regarder la vidéo que j'ai faite sur les 8 questions de base, les 8 questions qu'on me pose le plus souvent par rapport au Human Design quand on débute. Donc, ça va déjà te donner beaucoup d'informations pour t'aider à commencer cette exploration. Et si tu vas aller plus loin et découvrir les secrets cachés de ton Human Design sans avoir à tout apprendre par toi-même, eh bien, je t'invite à réserver une lecture de Human Design personnalisée. Ensemble, on va décoder ta charte de manière simple et concrète pour t'aider à t'aligner dans ton quotidien. Donc, si ça t'intéresse, le lien va être dans la description de l'épisode. Et sinon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!